Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de janvier 2025. Et bien comment commence cette année? Le mois sera très agréable parce que il y aura beaucoup d'aspects chanceux. On va voir tous les détails et quelles perspectives les planètes vous donnent. Et merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr, sans hésiter. Et je commence par Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance, qui entre en poisson le 3 janvier. Et donc, Vénus va influencer votre secteur de logement et famille. Vous savez, ici, Vénus peut vous donner un très bon goût. Par exemple, si vous voulez changer quelque chose dans votre logement, avoir un nouveau design, si vous voulez acheter des objets d'art ou de luxe, par exemple, pour vous, si vous voulez faire des travaux, peut-être il y aura justement ce changement qui va vous donner après un très bon confort et vous allez vous sentir bien chez vous. Vous savez aussi, par exemple, si vous cherchez un logement nouveau pour vous, vous pouvez retrouver un logement idéal, donc quelque chose que quand vous allez vous sentir confortable, peut-être même organiser un déménagement, peut-être aussi la possibilité d'avoir des finances pour tous ces projets, par exemple recevoir un crédit avec les conditions très intéressantes, ou tout simplement peut-être il y aura le potentiel financier, quelqu'un va vous aider financièrement, c'est tout à fait possible, comme ça vous pouvez réaliser votre projet. Peut-être il y aura aussi des surprises, des cadeaux, quelqu'un va vous offrir quelque chose pour votre design, donc c'est possible. Vous savez tout ce qui est lié à la famille. Peut-être vous allez avoir la communication assez harmonieuse avec les membres de votre famille. Parce que Vénus, elle vous donne cette diplomatie, quand vous allez retrouver les contacts plus facilement, peut-être retrouver la paix, si c'est pour vous, c'est actuel. Vous savez aussi tout ce qui est lié éventuellement à votre patrie, ou éventuellement la deuxième nationalité, quand pour vous, ça peut être actuel. Peut-être vous allez avoir les projets de travailler à l'étranger, ou peut-être vous allez avoir la relation avec un étranger, et vous pouvez même prendre un engagement de créer votre famille, et comme ça, le potentiel de recevoir la deuxième nationalité, il s'ouvre pour vous. Et vous savez, tout ce qui est lié à la patrie, peut-être il y aura un petit peu de moments de nostalgie quand vous voulez revenir dans votre vie ou votre pays de naissance, si en ce moment vous êtes loin. Et comme ça, vous pouvez communiquer davantage avec votre famille. Donc, profitez très bien de cette bonne énergie de Vénus. Donc ensuite, il y aura un autre événement astrologique très intéressant, c'est les nœuds karmiques qui changent de signe. Ils vont se positionner sur l'axe Poisson-Vierge à partir du 12 janvier. Vous savez, les nœuds karmiques, c'est un petit peu comme notre mission que nous devons réaliser, vers où nous devons nous diriger. C'est un petit peu comme le destin qui nous guide, qui nous donne le potentiel dans tel ou tel domaine de notre vie qu'on peut développer. Vous savez, pour vous, les nœuds karmiques vont influencer justement votre secteur de logement et famille. Vous savez, ici, quand vous pouvez, par exemple, déménager dans une nouvelle région qui va vous donner le potentiel, quand vous pouvez, par exemple, acquérir donc un bien immobilier, l'appartement, la maison, la deuxième résidence, quand vous pouvez, par exemple, aussi réaliser d'autres projets qui sont liés à un bien immobilier, mais quelque chose assez important qui va influencer votre vie. Vous savez aussi tout ce qui est lié les contacts avec la famille. Peut-être il y aura des cérémonies, des fêtes importantes. Peut-être vous allez créer votre famille. Toujours la possibilité d'acquérir la deuxième nationalité. Vous savez, je dirais que le destin va vous guider vers tous ces changements importants. Donc, soyez attentifs un petit peu aux signes, aux indices, aux pressentiments que vous pouvez avoir. Et vous savez, tout ce qui est lié à votre carrière, ça peut être aussi intéressant. Ici, je n'exclus pas que vous allez faire votre révélation de votre carrière. Vers quoi vous allez vous diriger? Peut-être soyez ambitieux quand même. Votre objectif que vous voulez atteindre cette année.
Peut-être vous allez laisser votre poste de maintenant parce que vous ne voyez pas le futur, vous ne voyez pas le développement. Pour vous, c'est comme une certaine routine qui s'est installée. Ou éventuellement, donc, avoir toujours l'évolution, vous devenez votre propre chef, vous pouvez ouvrir votre business éventuellement. Donc voilà, ou éventuellement d'autres progrès dans la carrière. Peut-être aussi révélation de vos contacts avec la direction, certains clients, des partenaires pour votre business. Tout ce qui est lié aussi au statut, peut-être avec votre partenaire dans la vie sentimentale, vous allez prendre un engagement. Et attention, les personnes, elles peuvent devenir vraiment votre destin et quand vous allez passer des années ensemble. Ou éventuellement aussi tout ce qui est lié toujours à l'achat d'un bien immobilier quand vous devenez propriétaire ou le projet d'avoir un enfant pour vous, ça peut être aussi actuel. Mais j'ai une vidéo, les nœuds karmiques avec les détails pour chaque signe astrologique et surtout les situations dans le monde, qui est-ce qui nous attend, quel progrès on peut avoir. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, le 6 janvier, Mars, planète d'énergie, audace, courage, entre en cancer jusqu'à 19 avril. Et Mars est toujours rétrograde jusqu'à 25 février. Et je dirais que la période va nous demander plus d'efforts pour avoir le résultat. C'est aussi la période qui est idéale pour terminer les projets du passé, pour peaufiner quelque chose, améliorer, pour changer votre stratégie qui peut être plus efficace et vous donner un très bon résultat, le résultat meilleur. Et pour vous, Mars va influencer votre secteur de finances, mais ici, c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un. Bien sûr que ici, Mars peut vous donner une certaine initiative quand peut-être vous souhaitez réévaluer les conditions de votre crédit. Vous allez avoir les consultations avec les spécialistes. Donc voilà, éventuellement, vous allez peaufiner et diminuer vos impôts parce que vous avez fait un tel ou tel service. Vous savez aussi quand peut-être vous pouvez aussi risquer. Donc soyez attentifs ici quand même, calculez le risque. Vous pouvez risquer avec les placements financiers. Mars vous donne cette impulsivité. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est les perspectives de la vie de votre partenaire. Peut-être où il va se montrer leader, peut-être où il aura une évolution, où il va oser négocier son salaire. Et ici, il peut avoir éventuellement l'augmentation de salaire, des primes, et ça va jouer sur votre budget en commun. Il y a ce potentiel. Vous savez aussi quand vous pouvez faire des achats en commun avec votre partenaire, mais ici la même chose. Vous pouvez avoir cette impulsivité et faire les achats qui sont inutiles. Donc soyez attentifs, il faut tout bien analyser. Donc voilà, et bien vous savez quand aussi vous pouvez éventuellement essayer d'enlever vos mauvaises habitudes, certaines dépendances. Peut-être vous savez, ça peut être les dépendances financières quand toujours vous allez peaufiner quelque chose concernant votre crédit, ou ça peut être vos mauvaises habitudes quand vous allez faire davantage de sport, commencer une très bonne alimentation et ça va vous faire un bien fou. Vous savez aussi tout ce qui est lié à la vie intime. Vous savez, ici, Mars peut vous donner une grande passion, l'attirance. Donc, un attachement. Peut-être que vous allez aussi un petit peu réaliser vos secrets, vos envies secrètes, vos fantasmes. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, voilà, et bien, profitez bien cette bonne énergie de Mars. Donc ensuite, le 8 janvier, Mercure, planète de communication, contact, nos planifications, entre en Capricorne, il va influencer aussi votre secteur de finances, mais ici c'est plutôt notre première source de revenus, c'est notre travail qui nous apporte le salaire et des primes. Ici, Mercure vous donne beaucoup de communication et contact, éventuellement les négociations que vous pouvez avoir avec votre direction pour l'augmentation du salaire, pour avoir des primes, pour avoir éventuellement une évolution. Peut-être vous allez faire des voyages d'affaires qui vont vous donner aussi l'augmentation du salaire. Ou peut-être vous allez faire une formation qui va vous donner les nouvelles compétences et aussi le potentiel de développer votre travail et gagner davantage. La nouvelle source de revenus, ça peut aussi apparaître dans votre vie. Donc voilà, et bien, et aussi le potentiel de faire des achats. Vous pouvez vous renseigner, chercher quelque chose, réserver éventuellement votre futur voyage. Donc voilà, avoir toujours les consultations avec des spécialistes pour tel ou tel achat que vous voulez, par exemple, faire.
Donc voilà globalement l'énergie de Mercure. Donc ensuite, le 13 janvier, il y aura la pleine lune en Cancer qui va toujours influencer votre secteur de finances, plutôt tout ce qui est lié aux impôts et crédits. Ici, vous pouvez éventuellement avoir le résultat. Par exemple, oui, vous peaufinez un petit peu quelque chose dans vos impôts, ou éventuellement vous pouvez analyser votre crédit et vous pouvez payer éventuellement une partie de votre crédit, ou vous recevez le crédit maintenant. Donc, vous avez cet accord, vous signez les documents. Quand vous pouvez aussi faire les placements financiers pendant cette période, ou toujours les achats donc en commun avec votre partenaire, et toujours soyez attentifs, les perspectives de la vie de votre partenaire peuvent être réalisées maintenant quand elle peut déjà avoir l'évolution, l'augmentation de salaire pendant cette période. Donc voilà, vous savez, pleine lune nous donne toujours la culmination, le résultat, ou éventuellement il attire notre attention vers ce domaine et vous avez la compréhension vers quoi vous voulez vous diriger, un petit peu votre futur concernant vos finances. Donc ensuite, le 28 janvier, Mercure va entrer en Verseau et donc il va influencer votre secteur de contact, communication. C'est très harmonieux avec Mercure, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des rencontres intéressantes, communiquer davantage, peut-être voir plus vos amis, avoir les nouveaux clients qui vont apparaître. Et vous savez ce qui est très intéressant parce que le 29 janvier, il y aura aussi la nouvelle lune en Verseau qui va influencer tous ces domaines aussi. Et donc, la nouvelle lune, elle vous donne le potentiel, des avantages, des perspectives, quelque chose de nouveau. Par exemple, nouvelles connaissances que vous pouvez faire. Ou quand vous pouvez faire une formation, ça sera plutôt les petits cours. Quand vous pouvez augmenter vos compétences ou éventuellement, ça peut être lié à votre loisir. Vous savez, tout ce qui est éventuellement documents, vous pouvez aussi avoir le potentiel de signer des contrats, avoir les nouvelles commandes avec vos clients, ou éventuellement organiser, donc changer votre pièce d'identité, ou éventuellement recevoir un visa pour voyage dans un autre pays. Parce que tout ce qui est lié au voyage, ça peut être pour vous actuel. Vous allez peut-être penser à une nouvelle destination, et donc à votre nouveau voyage, où vous allez penser des vacances, peut-être tout réservé, l'hôtel, donc les billets d'avion, donc voilà, un petit peu les visites que vous pouvez aussi organiser pendant ce voyage. Donc, vous savez aussi tout ce qui est lié au transport, peut-être la possibilité de changer la voiture ou passer le permis de conduire. Mais ici, dans tous ces domaines, Mercure vous donne de très bons contacts et communications et aussi vos plans et projets que vous développez. Une nouvelle lune vous donne le potentiel. Et c'est comme ça que ce mois se termine avec plein de nouveautés, avec des avantages qui peuvent apparaître pour votre futur. Maintenant, on va regarder les dates intéressantes de journées défavorables. Il n'y en a pas beaucoup, surtout la journée de 3 janvier parce que il y aura la position de Mars et Pluton qui peut nous donner la lutte pour le pouvoir, des confrontations, la concurrence rude et la période quand même assez conflictuelle. Donc, soyez attentifs autour de cette date. Aussi, les deux journées défavorables, c'est le 6, le 14 et 16. Les actions précipitées et inutiles, énergie gâchée. On peut être maniaque sur les détails et se retrouver sous les illusions. Des journées favorables, c'est le 4, 13, 21 et 30, quand on retrouve la confiance totale, bonne organisation, les idées originales et novatrices, quand on peut aussi avoir le pouvoir de transformation et la voie de la réussite s'ouvre. D'autres journées favorables, c'est le 23 et 29, la rapidité et efficacité, favorable pour l'apprentissage, quand on peut aussi ressentir que notre destin change pendant cette période et prendre les décisions importantes. Des journées favorables pour la vie sentimentale, c'est le 19 et 25, quand on peut avancer doucement mais sûrement, avoir des sentiments contrôlés, quand on peut apprécier très bien la beauté des choses, volonté, avoir l'harmonie
harmonie sexuelle. Projet d'un engagement commencé maintenant sera réjouissant et satisfaisant. D'autres journées magnifiques, c'est le 12 et le 26, le pouvoir de clairvoyance. On retrouve notre sagesse. On peut mettre de l'énergie dans la réalisation de notre rêve, des changements relationnels bénéfiques et on peut retrouver aussi de nouvelles sensations sentimentales. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous dis à très vite et bien sûr, le destin vous appartient.